Est-ce que tout le monde connaît les différentes formes de pratique fédérales aujourd'hui? Je parle du baby hand, du hand fit, du hand ensemble, du beach handball, du hand à 4. Est-ce que tout le monde est au clair sur ces pratiques à peu près, même si vous ne les connaissez pas dans les détails? Est-ce que vous savez de quoi on parle quand on parle de ces activités? Pas trop, non. Pas complètement. Pas complètement? Non, pas trop. Pas trop. Je vais vous partager là mon écran pour vous montrer où vous pouvez trouver une présentation de ces activités. De toute façon, je vais les aborder quand même rapidement. Partager. Est-ce que vous voyez l'écran là du site du comité? Oui. Tous. Voilà. Donc, oui. Bon, ici, dans pratiquer, vous avez toutes les formes de pratique dont on va parler aujourd'hui. D'accord? Avec une présentation. Donc là, par exemple, je suis sur la page Baby Hand. Il y a une petite vidéo qui présente l'activité, la description de l'activité, ainsi que tous les jeux que vous pouvez faire aussi. Vous pouvez télécharger, c'est un petit fichier pédagogique, c'est un petit kit où vous avez plein d'exemples de jeux. Vous avez le handball premier pas et mini hand pour les 7-12 ans. Le handfit, de la même manière, le handfit, vous avez une petite vidéo de présentation. Et ensuite, le hand adapté et hand ensemble, parce que et les hand fauteuil et hand adapté, c'est deux types de pratiques différentes. Ensuite, alors, j'ai pas mis de présentation de hand à 4, mais je vous verrai, il y a un lien sur la ligue, je vous mettrai dans le diapo aussi pour la particularité du hand à 4. Donc, parce que nous, au sein du comité, Marie sera plus à même d'en parler. On a développé l'activité hand de rue, c'est un 4 contre 4, mais sur un but un peu du même système que le street basket qui permet d'aller dans les quartiers et sur les terrains de proximité avec un but. Et du coup, c'est du 4 contre 4 sur un but. Vous avez une petite vidéo aussi de présentation, les règles aussi du hand de rue qu'on a déjà mis en place, j'en parlerai, ainsi que le beach handball. Vous avez, voilà, une petite vidéo là-dessus. Donc, le beach handball, ça reste quand même une pratique plus compétitive qui se fait à partir enfin, c'est moins de 17. Hein. Chez les jeunes, elle se pratique peu, mais on peut toujours faire une découverte de cette pratique. Malgré tout, c'est une pratique sur sable, bien évidemment, indoor ou extérieur, mais sur sable. Voilà. C'est juste pour faire une petite introduction sur les différentes formes de pratique dont on va parler aujourd'hui. Donc, vous avez tout sur le site du comité par rapport à cette forme de pratique, si vous voulez aller un peu plus en détail là-dessus. Ce sont des temps d'échange et de formation qui permettent d'échanger sur différents thèmes. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est diversifier les pratiques pour renforcer le club sur son territoire et de voir aussi quelles relations avec les collectivités, les écoles et les collèges pour la mise en place de ces activités. Donc, effectivement, pour attirer de nouveaux licenciés en général, on l'a vu dans le questionnaire tout à l'heure, fidéliser les licenciés et obtenir de nouvelles sources de financement et pourquoi pas des partenariats aussi, d'autres types de partenariats, que ce soit public ou privé. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur des constats, sur une étude nationale pour mieux comprendre quelles sont les attentes aussi, par exemple, des nouveaux licenciés pour attirer de nouveaux licenciés. Donc, les Français font du sport majoritairement. La première des réponses est pour être en bonne santé et entretenir leur corps. Donc, vous voyez que le sport santé prend une grande place quand on recherche une pratique. Passer un bon moment, perdre du poids, se dépasser, relever un défi, donc ça c'est la partie aussi compétitive, et puis voir des amis. 72% des 45-64 ans et 81% des plus de 65 ans pratiquant un sport le font d'abord pour être en bonne santé. 73% des 25-34 ans pratiquant un sport le font d'abord pour entretenir leur corps. Donc vous voyez que la santé prend une grande part quand on recherche aujourd'hui une activité. Et seulement 5% des femmes sportives pratiquent leur activité avant tout pour se dépasser et relever un défi. Donc, les attentes des nouveaux pratiquants, vous voyez que, par exemple, pour nous, le handball traditionnel et compétition, la notion de dépassement de soi ne se retrouve qu'en 5e position, alors que les autres raisons évoquées
par les personnes interrogées renvoient toutes à des pratiques de sport loisir et de sport santé. Donc, les activités, bien évidemment, liées au sport loisir, au sport santé, possèdent un fort potentiel de développement pour les clubs. L'adaptation de l'offre des clubs sportifs, aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu majeur pour répondre aux attentes en matière d'activités qui n'ont cessé de se diversifier. D'où l'intérêt de proposer une pratique un peu différente et des activités, comme l'a fait la Fédé, en déclinant des offres différentes. Alors, les nouvelles offres, j'en ai parlé tout à l'heure, sportif fédéral, donc nous avons le baby hand pour les 3-5 ans, le hand à 4, le hand de rue pour les jeunes et les ados. Pour ce qui est sport santé, donc on a bien sûr le hand fit et sport santé, le hand ensemble pour les personnes en situation de handicap et personnes valides et le hand fauteuil. Vous n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous voulez, si vous avez besoin de plus d'infos là-dessus. Donc l'idée au club, c'est bien évidemment de faire cohabiter les nouvelles offres de pratique avec le handball traditionnel. La diversification des activités au sein du club ne signifie pas l'abandon du handball traditionnel. Il n'est ainsi pas question d'arrêter le handball de compétition. Mais il faut faire cohabiter des attentes différentes aussi, toutes légitimes et des publics plus variés au sein même du club. Pour la fidélisation des licenciés, donc diversifier pour satisfaire l'objectif, le licencié. L'évolution de l'offre de l'activité à chaque période de sa vie permet de satisfaire le licencié. Plus l'offre est diversifiée et plus le licencié peut trouver une activité adaptée. Il commencera par exemple par le baby hand, le mini hand, la compétition et pourra s'initier au hand à 4 après, plus tard. Le hand fit peut aussi permettre aux parents de pratiquer l'activité au sein du club, les parents qui ont déjà leur enfant inscrit au club. Ça permet aussi de rechercher de nouvelles sources de financement et des partenaires. Toutes ces offres d'activité ainsi que la formation, les baby hand, hand à 4, beach handball, le sport santé et le hand fit, font l'objet d'une aide financière auprès de la FFHB au travers de l'ANS. D'accord ? Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une subvention ANS. C'est l'ancien CNDS. Donc, pour un montant minimum de 1 500 € par projet. Et vous avez aussi la formation qui est aussi financée à part sur ces actions-là. Et de même, les actions projets sport santé peuvent trouver des financements avec des partenaires et des structures privées. Anthony, je te laisserai un peu la parole pour en parler et ça fera l'objet d'une autre vision. On ne va pas le développer aujourd'hui, en tout cas sur le sport santé. Je ferai témoigner un peu Anthony là-dessus, sur un exemple dans son ancien club du projet sport santé qui a été développé et quel financement aussi ça a pu apporter au club. Les relations collectivité, école et collège. Donc, dans un double contexte d'émergence de nouvelles demandes de pratiques sportives, loisirs, bien-être et santé, et les contraintes, parce que les budgets sont une contraction des budgets aujourd'hui des communes, les critères sont de plus en plus stricts pour affecter les ressources et sont devenus plus exigeantes quant aux finalités des activités proposées par les clubs. Vous l'avez vu, souvent les baisses de subventions. Les clubs doivent donc s'adapter et faire évoluer leur offre sportive. Alors, la prise en compte des attentes des collectivités, le club doit identifier les attentes de sa commune, adapter son offre de services aux objectifs sportifs, éducatifs, touristiques aussi, pour certaines, sociaux et d'animation du territoire, élaborer et présenter son projet à la commune, montrer l'impact de l'action du club pour le territoire des habitants. Il faut savoir faire des propositions en lien avec les problématiques des élus. C'est tout ce qui est socio-éducatif, éducation, quartier sensible, vacances. Donc, ça peut être par la mise en place de stages, d'actions ponctuelles sur le temps périscolaire ou extrascolaire en partenariat avec les services enfance, jeunesse, associations de quartier, avec le hand à 4, le hand de rue, c'est un bon outil. Les cycles scolaires dans les écoles et collèges aussi, pareil, avec ce même type de pratique, hand à 4, hand de rue. Les créneaux d'activité dédiés au sein du club, section baby hand, hand fit, hand ensemble, projet d'activité orienté, sport santé, action avec les centres sociaux, institut EHPAD. Voilà, ça c'est des. Est-ce que, par exemple, il y a des bonnes pratiques dans les clubs? Je sais que Clermont-Lérault, ça fait 2 ans que vous développez un peu les cycles au niveau des écoles, notamment dans une école privée, c'est ça, à Clermont? Qu'est-ce que tu peux témoigner un peu, Christopher? Qu'est-ce que ça vous a apporté au club? Alors, sur nous, on est sur un ensemble collège, primaire, lycée privé dans Clermont-Lérault.
avec cet établissement scolaire, du coup, on intervient sur une caravane du handball une fois par an sur le cycle primaire. Sur le collège, on est sur 2 AS, une 3e, 4e et une 6e, 5e. Et avec le lycée, on est en train de mettre en place l'AS avec le lycée aussi. Ce que ça nous a beaucoup apporté, c'est la visibilité, surtout, Ouais. auprès des villes, parce que très compliqué de rentrer dans le côté primaire du côté de la ville, parce que c'est géré par la communauté des communes. Vous avez des éducateurs sportifs qui sont dédiés Exactement. à Et du coup, Clermont-Ferrand. voilà, donc c'était très compliqué. Cette action a permis surtout du coup de montrer qu'on pouvait être présent pour la ville, et du coup on a été de plus en plus sollicité grâce à ça. Ça, c'est la première chose. Et ça nous a ramené aussi des licenciés. Pas forcément sur le scolaire primaire, mais surtout sur le collège. C'était un établissement qui n'avait pas forcément d'activité sportive directement. Ils ne sont pas forcément beaucoup, donc toutes les classes peuvent y participer. Et on s'est retrouvé à faire des séances d'AS à 40 enfants. Et sur les 40 enfants, oui, il y avait des handballeurs, mais ça nous a ramené une dizaine de licenciés par classe. Et ça, c'était vraiment le plus intéressant sur les AS. Après, vu que c'était un collège privé, il faut le dire aussi, c'est souvent des personnes avec une aisance financière et qui nous ont aussi permis d'avoir des partenaires privés. D'accord, ça vous a amené aussi du partenariat privé, pour le coup. Oui, c'était aussi le but d'aller dans un collège privé, c'était de voir aussi où travaillaient les parents des enfants. Et on s'est rendu compte que grâce au questionnaire, que quand ils se sont inscrits au club, que beaucoup d'entreprises étaient dans le bassin du Clermontais, et ça nous a permis de pouvoir les démarcher. D'accord, et vous avez eu de nouveaux partenaires grâce à cette mise en place dans l'école. C'est ça. Et je crois aussi qu'il y a un gymnase du coup qui se construit, c'est ça? Exactement. Nous, la contrepartie de rentrer dans ce cursus de cycle avec eux, c'est que nous n'avons jamais fait payer une seule séance. Tout simplement parce qu'ils nous ont dit bientôt, on va avoir notre propre gymnase. Et pour qu'on puisse chacun s'y retrouver, eux vont nous faciliter l'accès au créneau. Et nous, en contrepartie, on ne faisait pas payer mon intervention au collège. D'accord, ok. D'accord, c'est pas une prestation, vous faisiez ça. C'était aussi dans le cadre du début du financement par l'ANS de mon emploi. Oui. Et on a dit on va pas demander, forcément réclamer de l'argent, mais on va essayer plutôt de diversifier notre activité pour plus tard pouvoir commencer à augmenter nos licenciés. On a mis ça sur 4-5 ans et au bout de 3 ans, déjà, on a une hausse des licenciés qui est vraiment majeure. Combien à peu près? Quand je suis arrivé, on était à 280 et là, on est, alors avec le Covid, on n'a pas eu le temps de licencier tout le monde, on est à 341. D'accord, c'est quand même un bond de 60, plus de 60 licenciés. Ouais. L'année dernière, on a fini à 358. D'accord. Non, là, on devrait y être encore une fois cette saison. C'est l'année prochaine qu'on a un peu plus peur, tout simplement, parce que les projets ponctuels qui faisaient la force de notre développement, vu qu'il y a une communauté de communes qui fait déjà énormément, c'était les projets ponctuels d'aller dans une école, faire une caravane ou faire une initiation de 3 cycles gratuits. De 3 séances gratuites pouvaient nous ramener des licenciés. Vu que ça n'a pas été fait l'année dernière et que cette année, je pense que ça va être compliqué. C'est l'année prochaine où j'ai un peu plus peur. Ok. Et je précise que donc Christopher est salarié en CDI au club, notamment sur le développement, sur le développement d'activités. Son emploi a été créé il y a 2 ans et je crois qu'aujourd'hui, ton emploi, il est presque payé par. Il est pérennisé. Il est pérennisé et payé. Vous mettez aussi en place des stages, je crois, pour uniquement les licenciés ou vous allez aussi chercher d'autres publics? Le Covid nous a empêchés de le faire, mais du coup. Non, mais les années précédentes. Non, alors justement, on a pu mettre en place avec la communauté des communes un stage commun où le club intervenait sur leur public à eux. Ouais. Voilà, pour nous aussi nous diversifier. C'était compliqué d'avoir le gymnase pendant les vacances.
On ne le récupérait qu'à partir du 15 août et on ne l'avait plus à partir du 15 juillet. Donc, il fallait que nous, on se déplace et du coup, ça pouvait permettre ça. Et sinon, toutes les vacances scolaires, chaque vacances scolaires, on fait une semaine de stage. D'accord. Voilà. Ok. Vous développez aussi le Baby Hand au club depuis cette année. Suite à l'année dernière, vous avez co-organisé avec le comité donc la première fête des mini-handballeurs à Clermont-Lérault pour les 3-5 ans et on a fait jusqu'aux 5-7 ans. Et donc, ça vous a permis d'accueillir aujourd'hui, vous avez accueilli combien dans votre section, combien de jeunes licenciés? Alors, grâce à cet événement, la mairie nous a donné 2 créneaux de 1 heure sur un espace, on a dit dojo. Donc, c'est un dojo avec aussi un espace en dur pour que les enfants puissent pratiquer avec assez d'aisance et assez d'espace et que les parents puissent surtout y rester parce qu'avec un dojo normal, les parents ne peuvent pas y rester avec leurs chaussures. Donc ça, c'est une chance. Et on a 2 créneaux de 1 heure où à chaque créneau, on a entre 10 et 12 enfants. D'accord, vous avez 24 licences Baby Hand, c'est ça? Okay. Exactement. Alors, à l'heure actuelle, on en a 16, mais, au gymnase, on en a 24. D'accord. Et est-ce que ça vous a ramené aussi des parents dirigeants au sein du club? Alors, la plupart des 24, enfin la plupart, une bonne partie, c'est déjà des parents qu'on avait déjà au club. Du coup, profiter pour en mettre leur enfant et ça a fait de la filière. Et certains qui n'étaient pas licenciés mais qui étaient juste bénévoles se sont licenciés grâce à ça. Donc ils étaient déjà là pour le grand, mais là ils ont compris qu'ils allaient y rester pour le petit. Du coup, ça les a fait passer le pas. Et après, c'était un peu court pour les nouveaux parents en 2 mois de vraiment les inclure dans le projet du club. Ils y sont inclus dans la buvette qui est juste à côté, que c'est eux qui peuvent ouvrir à tout moment pour boire un café. Mais à part ça, pour le moment, c'est un peu compliqué. D'accord. Merci Christopher. Julie, à Lunel, vous mettez en place aussi des cycles depuis un certain temps scolaires avec les écoles. Est-ce que vous êtes dans les collèges aussi? Ouais. Alors, dans les écoles primaires de Lunel et de la communauté des communes du pays de Lunel, on intervient dans des classes de CM1, CM2, et là, on commence à intervenir dans des classes de plus petits depuis plus de 10 ans. C'était déjà quelque chose qui était déjà établi depuis longtemps. Là, on essaye de mieux le formaliser, en fait, par rapport à notre projet de club. Ouais, ce qu'on voudrait, c'est en fait développer, en fait avoir gagné en nombre de pratiquants sur des petites catégories. Donc sur le baby, sur le moins de 7, sur le moins de 9. Et donc on va de plus en plus passer en fait des interventions de CM1, CM2 à des interventions chez les plus petits, dans des petites classes. Même le baby en maternelle Non, pas maternelle par contre. Non, que sur école primaire. D'accord, donc handball premier pas et mini. C'est beaucoup plus compliqué de rentrer dans des écoles maternelles. C'est pas voilà. Ils sont assez réticents à faire venir des intervenants extérieurs sur les tout petits. Depuis, du coup, là, c'est la 2e année aussi où on intervient dans une école primaire privée de Lunel. Où là, du coup, c'est un service tarifé. D'accord, là, c'est et cette année, alors l'année dernière, c'était un petit peu la première année, donc ça a été un petit peu la découverte. Donc, je crois qu'on a eu que 2 ou 3 classes. Et cette année, on a 10 classes dans cette école. On a quasiment toute l'école, en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, je remercie Christopher pour son intervention par rapport à l'école privée, parce que du coup, on va aller essayer de voir si on peut gratter des partenariats privés par rapport à ça. Et parce que oui, c'est aussi une classe de population qui est plus aisée dans ces écoles privées. Ensuite, dans un projet de continuité en fait de relation entre le club et le scolaire, on a mis en place depuis 2019, donc l'année dernière, une section sportive dans un collège de Lunel et une section sportive dans un lycée de Lunel.
où là, en fait, nous, le club apporte un soutien en termes de matériel et en termes de ressources humaines. Donc, on met à disposition gratuitement notre salarié qui est sur le développement sportif dans ces structures. Cette année, du coup, pour la saison 2020-2021, le collège a été la section sportive, elle est labellisée, donc c'est une vraie section sportive. Du coup, il y a 2 créneaux, un pour les 6e, 5e, un pour les 4e, 3e, et et c'est la première année où en fait on a de la section sportive de la 6e à la 3e, parce que l'année dernière c'était juste 4e, 3e. Et on intervient aussi dans le lycée, qui est juste à côté, où là, c'est pas une section sportive labellisée, c'est plutôt une option. Donc, tout ça, c'est en dehors de l'AS. Hein. Donc, c'est une option où, en fait, le lycéen, il peut choisir l'option handball et il a 2 heures de handball dans son emploi du temps, en plus. Et donc, ça permet, en fait, aussi dans l'un des projets de notre club, c'est d'augmenter le niveau de jeu de nos jeunes. Et donc, ça passe notamment par augmenter le volume d'entraînement. Et comme beaucoup de clubs, on est limité au niveau des créneaux, au niveau des ressources internes au club, ça peut aussi passer par le développement de partenariats avec le scolaire, collège, lycée. Ça nous rapporte Qu'est-ce que ça rapporte au club? Ça nous rapporte déjà des nouveaux licenciés, que ce soit dans les écoles primaires, mais aussi certains qui commencent plus tard. Ça fait rayonner notre club sur la commune et au-delà. Ça nous apporte des subventions qu'on n'aurait pas forcément eues. Alors, on a une subvention de fonctionnement de la mairie de Lunel et de la mairie de Marciargues, puisqu'on est Lunel-Marciargues comme club. Mais comme on intervient aussi dans des écoles primaires de la communauté de communes, par exemple des villages comme Saint-Just, comme Villetel, ces mairies-là, elles nous octroient aussi, parce qu'on est intervenu dans leurs écoles gratuitement, elles nous octroient aussi des petites subventions qui vont de 200 €, 500 € par-ci par-là. Donc, ça nous donne des subventions supplémentaires. Et, voilà. Et après, en termes de visibilité, alors la chance qu'on a au niveau du collège et du lycée, c'est que dans chaque établissement, il y a un professeur de PS qui est spécialiste handball et qui est extérieur à notre club en plus. Et donc, c'est vrai que les projets de section sportive, ils n'ont pas été portés que par le club, ils ont aussi été portés par ces établissements parce qu'il y avait des porteurs de projets pour faire du handball et pour promouvoir le handball dans ces clubs. Après, dans ces établissements, pardon. Mais ça nous donne, ça nous fait rayonner et ça nous donne une certaine attractivité. Parce que je sais qu'au collège, on a subventionné des maillots de section et tous les gamins du collège, ils voient que ceux qui sont en section handball, ils ont un beau maillot et ça donne envie et ça fait rayonner le club. Et ça, le professeur de PS, il a énormément remarqué par rapport à la notoriété de la section sportive, qui est très jeune et qui pourtant fait déjà le plein en fait. Et est-ce que vous avez pu évaluer au club le rôle de nouveaux licenciés, à peu près? Alors, on l'a pas évalué. Alors, ça aurait été sur cette saison-là. On l'a pas encore. J'ai pas vraiment fait une analyse des nouveaux licenciés, mais je sais que à terme, l'objectif c'est que 100% des jeunes qui sont dans la section collège, ils soient licenciés au club. Je sais que ça nous en a ramené quelques-uns en filles, surtout en filles en fait, parce que c'est en filles qu'on a besoin de nombre. Et je dirais, on va dire qu'en moins de 15, on en a moins de 15, moins de 17, on a 17 filles et je pense qu'il y en a bien 5-6 qui ont connu le hand grâce à la section. D'accord.
Et ça, c'est pas négligeable hein, parce qu'on galère un petit peu sur le féminin. Donc, ça nous permet d'avoir, plutôt que d'avoir une équipe à 8, 9 joueuses, on se retrouve avec une équipe à 15 joueuses et c'est beaucoup plus agréable. Ok. Et vous avez mis en place cette année une section Baby Hand ou pas? Oui, Oui. on a commencé cette année sur Marciargues avec un créneau et pour l'instant, on a 6 enfants. D'accord. On a 6 enfants. Alors, il y a des tout nouveaux qui viennent pas du tout du club et il y en a une partie où c'est quand même le petit frère ou la petite sœur de quelqu'un qui est déjà au club. D'accord. Et vous avez été, je parlais tout à l'heure des subventions ANS pour les projets d'action, et vous avez été financé pour mettre en place cette section. Vous avez eu un financement ANS là-dessus. Peut-être. Alors, on a eu un financement pour le handfit. Oui. Pour le baby hand, j'ai un doute. Je ne sais pas si on l'a eu ou pas. Si, Mais je crois que vous l'avez eu. d'accord. Après, dans tous les cas, aussi, on a acheté un kit baby hand grâce au fonds, comment ça s'appelle, fonds de soutien fédéral. D'accord. Où vous pouvez acheter des kits sur Central Hand à prix cassé. Bon, j'appellerai peut-être pas ça prix cassé parce que ça reste quand même un coût, mais c'était moins 50% par rapport au kit habituel. Donc, ça nous a permis d'investir dans du matériel pour une nouvelle pratique et d'acheter le kit 300 € au lieu de 600 €. Donc, ça aussi, c'est l'achat de matériel en ce moment, grâce à la Fédération française, il est plus enclin pour développer des nouvelles pratiques, comme le handfit ou le baby hand, parce qu'on peut obtenir les kits à moitié prix. Tout à fait. Tu parlais de handfit tout à l'heure. Vous avez mis en place des actions sur le handfit? Alors, pas trop pour l'instant. Ouais. Alors, on a développé on a un des salariés du club qui est en formation, qui est en cours d'obtention du module handfit. On a mis en place, c'est aussi un coach sportif, donc il est tout à fait compétent pour mettre en place cette activité. Pour l'instant, ça vivote. Ça vivote. Pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à faire du handfit à proprement parler parce qu'on n'a pas assez de personnes. On tourne autour de 4 licenciés par an. La saison dernière, on en avait 4 et cette année, on risque d'en avoir 4 aussi. Par contre, on a un projet d'essayer de le développer avec les entreprises qui sont autour de notre gymnase. D'accord. Proposer des créneaux handfit entre midi et 2, en fait, pendant la pause déjeuner, sachant que bon, dans un contexte normal, la personne, elle peut venir, elle peut faire sa séance de 45 minutes et elle peut se doucher dans le gymnase. Aujourd'hui, c'est un projet qui est en stand-by parce que la situation sanitaire le permet pas. D'accord. Ok, super. Merci, Julie. Océane, à Prades, sur les cycles scolaires. Donc, Océane est aussi, comme Christopher, en CDI au club. Vas-y, Océane. Oui, c'est bon. Ok. Du coup, donc nous, on intervient sur différents ateliers. On a intervenu il y a un peu plus de 4 ans sur de la maternelle, un public de maternelle au vu des PAM qui avaient été instaurés par la ville. Ce qui nous a fait accueillir pas mal de jeunes et avoir pas mal de répercussions sur la ville. Et c'est de là qu'est parti le baby hand par la suite. Donc ça fait 4 ans qu'on a le baby hand qui est mis en place, qui fonctionne plutôt bien. Vous avez combien d'enfants sur le créneau? Là, cette année, ils sont 20. En sachant que le baby hand, moi, je mets moins de 5 et moins de 7 dedans. D'accord. Ok. Voilà. Donc, on a une petite vingtaine d'enfants qui sont vraiment, vraiment sympas et vraiment motivés. Donc, c'est sympa. Et c'est là où aussi on peut vraiment toucher les parents qui, du coup, pendant la séance, viennent pratiquer un peu avec leurs enfants pour les mettre à l'aise, surtout pour les moins de 5 ans. Et c'est une aide pour pouvoir justement les toucher et pouvoir avoir du monde, des bénévoles au sein du club.
parce que c'est une chose plutôt sympathique, c'est non compétitif et ça plaît plutôt. On intervient également, donc je suis intervenue pendant 8 ans en extrascolaire sur l'école primaire et sur la ville de Prades. Là, on a arrêté, mais je continue tout ce qui est scolaire, donc intervention sur toutes les classes de l'école primaire de la ville. Est-ce que ce sont des services que vous faites payer à la ville ou comment ça se passe par rapport Alors oui, alors pour les interventions en milieu scolaire, on les fait payer aux classes qui ont un budget du coup préparé par la mairie, mais c'est le budget de chaque classe qui s'organise comme il veut pour pouvoir l'utiliser. Donc là, c'est eux qui ont leur budget et on voit en fonction de leur budget combien de séances on fait. Donc là, j'interviens sur toutes les classes de CM2 à CP. Et à la fin de l'année, on finit toujours par un petit tournoi à Montpellier. On a pu le faire 2 fois depuis le début. Donc, c'est ce qui nous a permis vraiment de ramener des licenciés. On avait une augmentation assez continue de 20 licenciés par année au club, grâce à cette intervention, beaucoup dans le primaire. Donc, ça a commencé du moins 9, du moins 11, du coup. Par la suite, du coup, la demande était telle et l'engouement aussi bien qu'on a monté une section sportive au collège d'à côté de Saint-Clément-de-Rivière. Oui. Qui, là, par contre, on ne se fait pas payer pour ça, mais en échange, ça nous a permis de mettre un pas dans la communauté de communes, parce que nous, ce qui est délicat, c'est que Prades en fait partie de la métropole, et on est entouré de la communauté de communes du Pic Saint-Loup. Donc, ça nous a permis de mettre un pied dans cette communauté de communes et d'avoir des créneaux, du coup, de gymnase hors section sportive, parce qu'on intervient, du coup, pour leur ville. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça nous a quand même donné d'autres formes d'avantages. Ouais. Des avantages en créneau d'équipement, pour le coup. Exactement. Concernant le sport santé ou le handfit, vous avez essayé de mettre en place des actions occasionnellement? Alors, on fait du hand ensemble, bon, hormis cette année, on fait du hand ensemble régulièrement depuis plus de 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. On a une convention avec les hôpitaux de Montpellier, on a un groupe de Lunel et un groupe de Gignac. Donc, c'est pour tout ce qui est en handicap mentaux, pardon. Et du coup, on intervient sur 1h30 tous les mardis après-midi d'habitude. Moi, ça fait 4 ans que je suis dessus également. Et voilà, c'est un groupe qu'on voit régulièrement. Ils sont en hôpitaux de jour. Donc, ouais. on a des maladies plus ou moins lourdes. Et c'est un endroit où vraiment c'est très agréable. Ils sont très investis. Ils viennent avec beaucoup de motivation sur ce créneau-là. C'est un créneau qui est à Prades ou c'est… Non, c'est un créneau qu'on a à Bougnols. Ah, à Bougnols, d'accord. Voilà, un créneau en début d'après-midi qui gêne plus qu'autre chose, je pense. On fait ça à 14h. Ouais, donc sur un créneau qui est… Ouais, ils viennent pendant 1h30, donc ça fait un moment qu'on le fait. Là, cette année, avec le Covid et l'année dernière, malheureusement, on a tout suspendu avec les hôpitaux. Forcément, c'est trop compliqué. Mais voilà, c'est une envie et c'est dommage parce que cette année, on voulait mettre en place justement pour la première fois un tournoi vers Vichy spécial sur le sport handicapé et ils étaient motivés. Donc, on essaiera de mettre ça en place quand on pourra reprendre correctement. Et tes interventions sont rémunérées, j'imagine ? Non, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat complet. Ouais. D'accord. Oui. Très bien. Et ça vous apporte une visibilité, tu penses, aussi au club ? Je pense que pour l'instant, on ne profite pas trop de cet avantage. C'était plus parti à la base d'un mémoire de notre ancien président qui avait monté ça. Et ça fonctionne plutôt aussi bien, mais je pense qu'on ne pousse pas assez vite, assez loin et qu'on pourra en tirer quelque chose. D'accord. Mais vous n'avez pas de créneau au club, sinon sur le sport santé, du tout? Non. Enfin, sur le hand ensemble ou hand fauteuil, vous ne faites pas de pratique du tout à Prades. D'accord. À Prades, on a un gros problème de créneau. Je pense comme beaucoup oui. d'autres, voilà, mais entre le tir à l'arc qui est en intérieur et l'escalade, c'est un peu compliqué. Voilà. Ok, merci Océane. Marie, pour le club de Bédarieux, qui est aussi depuis 2 ans, 3 ans maintenant au club, salarié. Ouais, c'est ma 3e saison, ouais. 3e saison. Ouais. Et spécialiste, je rappelle que Marie est spécialiste du hand de rue, puisqu'elle elle est présidente de l'association, parce qu'il y a une association hand de rue, avec laquelle le comité travaille aussi pour développer cette activité dans les quartiers sensibles du département, notamment sur les terrains de proximité aussi.
Voilà. Vas-y Marie, au niveau scolaire, tu peux nous parler un peu des cycles, si vous faites des cycles dans les écoles, dans les collèges? Oui, alors nous, on est beaucoup sur du primaire. Et ce qu'on a mis en place depuis l'année dernière, c'est d'intervenir dans les écoles qui sont autour de Bédarieux, donc les villages autour. Et en fait, on avait un but de créer un grand tournoi scolaire sur herbe, un tournoi de hand à 4 à la fin de la saison. Bon, l'année dernière, du coup, c'est tombé à l'eau avec le Covid, et on espère cette année pouvoir le faire. Donc, après, on fait aussi des interventions scolaires sur la ville de Bédarieux, mais c'est un peu différent parce qu'on ne peut pas demander de rémunération pour mes prestations si on est sur Bédarieux. Tandis D'accord. que sur les villages autour, donc par exemple Lamalou, les Airs et tout ça, on peut demander à ce qu'on soit Que les rémunéré. interventions soient rémunérées. Voilà, exactement. Et du coup, là, on a repris. C'est un petit peu une des rares choses que j'ai encore le droit de faire actuellement avec le Covid, c'est les interventions scolaires. Mhm. Donc, on va voir. On a plusieurs cycles qui sont programmés. On essaye de faire au moins une école par intervacances. Ça me permet, moi, de toucher le plus d'écoles possible. D'accord. Après, l'année dernière, on était aussi sur l'AS Handball au collège de Bédarieux, mais cette année, on n'a pas repris. C'était pas possible de caler ça dans mon planning. C'était pas possible. Du coup, on a abandonné. Et est-ce que ça vous en ramène un peu de licenciés aussi? Est-ce que vous avez pu l'évaluer au club, vos interventions sur les Oui. cycles? Ouais, ça nous a ramené, alors je pourrais pas te dire combien, ça nous a ramené quelques licenciés. On en a retrouvé aussi certains qui avaient commencé le handball jeune, qui avaient arrêté. Et quand on a fait les interventions scolaires, ça leur a donné envie de revenir. Donc on a retrouvé des licenciés. D'accord. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Oui. Vous avez aussi une section baby hand, je crois, à Bédarieux et Nous, aussi à on a Bosquet deux d'Orbe. On en a deux. On en a une à Bédarieux qui est mise en place depuis 5-6 ans, je crois. Donc, on est au tout début du lancement projet Baby Hand, qui fonctionne bien. On a une dizaine d'enfants. Et depuis l'année dernière, on a ouvert une nouvelle section Baby Hand, donc dans un village à côté de Bédarieux, le Busquet d'Orbe, où on avait déjà une section mini hand et du coup maintenant on a une section baby hand. En fait, ça nous a permis, on avait trop d'enfants sur Bédarieux en baby et on n'avait pas de créneaux supplémentaires. Du coup, on voulait mettre une autre section pour permettre aux enfants, pour accueillir plus d'enfants en baby parce qu'on sait que passer 8-10 enfants, c'est un peu difficile à gérer sur le baby, donc on a ouvert une seconde section. Vous avez combien à peu près de licenciés baby hand au club? Alors là, cette année, on en a 11 sur Bédarieux et 3 sur le Busquet. D'accord. Ok. Sur le hand de rue, vous faites des interventions sur Bédarieux et sur les quartiers? Alors voilà, principalement le hand de rue, c'est sur les quartiers. Du coup, à Bédarieux, on est en contrat de ville. Donc, on a des interventions dans les quartiers et on fait ça souvent pendant les vacances scolaires où on fait des semaines de stage à l'intérieur du quartier, dans la cour de l'école, qui est ouvert à tout enfant habitant au sein du quartier. Et là, on est en collaboration avec d'autres associations de la ville, notamment le foot, le tennis et le rugby. Et en fait, on fait des journées stages sportifs où les enfants tournent sur les 4 activités. Et nous, en bas, du coup, on est sur une activité hand de rue. Ce sont des stages gratuits, j'imagine, pour les... Oui. Ouais. Ouvert à tous. Parce que vous êtes financé par le contrat ville pour le Voilà, coup, pour on est financé par le contrat ville qui nous permet de faire des stages gratuits. Et souvent, on fait, sur la semaine, on fait 3 jours de stages sportifs. Une quatrième journée où c'est une journée citoyenne, où on fait venir un intervenant extérieur sur des thèmes de citoyenneté qui peut être le recyclage, le nettoyage des déchets sur la berge de l'Orbe, enfin, plein de thèmes citoyens. Et la dernière journée, on fait une activité, par exemple, acrobranche ou dans une piscine sur une base de loisirs. On essaye de changer. Et tout ça, c'est 100% gratuit pour les enfants. D'accord.
Au niveau du sport santé, est-ce que vous avez développé une activité en fit ou autre en sport santé, ou vous faites des actions ponctuelles peut-être aussi? Sport santé, on a une section au club, ouvert aux licenciés du club, enfin pour des licences en fit, que j'anime le lundi. Et après, on a une deuxième section en fit qui est le samedi matin au sein du quartier. Donc là, qui est ouvert que pour des mamans du quartier prioritaire, accompagnées de leurs enfants âgés de 2 à 5 ans. Et en fait, on fait un mix de séances entre le baby hand et le hand fit, où on a des temps en maman-enfant et des temps séparés, baby hand pour les enfants, hand fit pour les mamans. Et en fait, on essaye de mettre en lien ces séances avec un projet sur la nutrition et du coup sur comment bien s'alimenter, tout ça, parce qu'on a décelé des gros problèmes de surpoids chez les habitants du quartier. Et du coup, on est sur vraiment un projet 100% sport santé, pour le coup. D'accord. Donc, vous voyez que le hand fit et le baby hand, c'est 2 activités qu'on peut mettre aussi en parallèle en ayant les parents et aussi les enfants. Alors après, c'est des projets ponctuels, hein, mais… Si on compare les 2 offres de pratique, on est sur des phases qui sont très communes, avec des phases d'accueil, de relaxation, de sport ludique. Tout ça, du coup, c'est très très facile de mixer les deux offres de pratique. Et après, au niveau sport santé, on ouvre un cycle pédagogique avec l'IME, donc l'Institut médico-éducatif. Ça, c'est plus du handicap pour les mentales. Hein. Ouais, on est sur plus de hand ensemble. Et du coup, donc, on est avec des enfants qui ont des troubles autistiques et on leur fait découvrir l'activité handball. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que moi, dans mes interventions, je fais un peu de handball. Il y a des séances où je vais faire du hand fit. Et je fais des fois faire du hand à 4. En fait, j'utilise vraiment toutes les offres de pratique de la Fédé avec ce public-là. Et c'est hyper intéressant aussi. Ok, merci Marie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir aussi pour leur club sur des activités sport santé, des cycles scolaires, du hand à 4, du hand de rue, baby hand? Personne? Bien. Sophie, bonjour, Fabrice. Ah, Fabrice, tu nous as rejoint. Ouais, je te vois pas parce que comme j'ai mis mon diapo en route. J'avais un problème informatique que j'ai enfin résolu. Donc, je vous ai rejoint en route et je vous écoute depuis un petit moment. Du MHB. Ouais, juste vous dire, nous là où on a une grosse activité depuis très longtemps, c'est sur le handball à l'école primaire, puisque ça fait plus de 30 ans qu'on est sur ce projet. Aujourd'hui, enfin depuis 2 ans, on l'a un peu relancé parce que comme ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'il fonctionnait, comme tout projet qui est vieux, de temps en temps, il y a besoin de le redynamiser. Par rapport à ce que j'ai entendu, les questions que tu as posées sur l'intérêt d'aller dans les écoles. Alors nous, premièrement, on va dans les écoles parce qu'on a une convention en tant que club, qu'association avec la ville, avec une belle subvention qu'on doit justifier quand même avec des actions en direction des enfants notamment. Donc, on a des actions ponctuelles où on met à disposition les professionnels sur des actions vraiment ponctuelles, mais ce qui justifie en grande partie notre subvention, c'est le handball à l'école. On a, depuis que j'ai repris le projet, depuis 3 ans, là, on est sur 50 classes minimum par an, quoi. Sur du CM1, CM2. On a recentré puisque ça finit toujours par des tournois scolaires en fin d'année. Donc, on a resserré. Avant, il y avait les CE2, mais maintenant, on est uniquement sur les CM1, CM2. Donc, nous, c'est dans le cadre de la convention. Le gros intérêt pour nous, moi, j'ai recentré ça, c'est que, en gros, sur la ville actuellement, il y a 3 clubs sur la ville de Montpellier. Il y a le MUC et la Chambert avec nous. Donc, nous, on a vraiment ciblé les écoles. Moi, j'ai recentré les écoles qui sont proches de nos créneaux d'entraînement du MHB. Ce qui fait qu'on travaille autour de Olympie Spinozzi et surtout le nord et le nord-ouest, et on a laissé plutôt le sud, le sud-ouest sur les 2 autres clubs. Moi, pour donner un chiffre, j'ai ouvert il y a 2 ans un créneau en U11
sur l'ouest, puisqu'à l'époque, on n'avait que sur Spinozzi et Olympie, c'est-à-dire au centre-ville et au sud. Et on a démarré la première saison avec 10 gamins et on a ramé pendant une saison avec 10 U11. Et par contre, l'année dernière, moi, j'avais obtenu de l'Éducation nationale qu'on puisse démarrer les cycles en septembre. Ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, on démarrait qu'après les vacances de Toussaint. Et en démarrant en septembre, on s'est retrouvé avec 36 licenciés sur ce créneau où il y en avait 10 l'année d'avant. Et il venait à 80% des écoles parce qu'en fait, on a démarré les cycles en septembre. Et j'avais accéléré le mouvement, c'est-à-dire que sur les 50 classes touchées, on en a touché 22 en septembre. Entre septembre et octobre, au moment où les enfants se licencient. Donc, c'est quand même, je pense que si on recherche à licencier des enfants, il y a 2 périodes importantes. C'est mois de septembre à la rentrée scolaire. Et une autre, c'est nous qui correspond au tournoi qu'on fait au mois de mai, qui est en pleine de saison, et où les enfants, avec un grand tournoi, où on fait 2 tournois sur la ville avec 600 gamins chaque fois, où là, vraiment, ils passent un super moment, ils ont un super souvenir, et je pense que ça peut avoir... ça peut jouer sur le fait qu'ils prennent une licence l'année d'après, quoi. Donc moi, je sais que j'ai quantifié sur les U11 vraiment une augmentation, et en plus, c'est là où on voulait aller, parce que nous, on avait vraiment... la pyramide, elle n'était pas en forme de pyramide, puisqu'on a beaucoup de moins de 13, moins de 15, et en U11, on était un peu en dessous, et ça nous a permis de rééquilibrer. Voilà. Après, sur les écoles, quand même, ce qu'on essaie de faire, qu'on va redévelopper, c'est avec les cycles, de rajouter aussi ce que j'ai entendu, ce que fait Bédarieux, des actions citoyennes, que ce soit des actions sur l'écologie, enfin, voilà, toutes les actions qu'on peut mener en parallèle du projet, puisque quand on fait les tournois en fin d'année, on met aussi on essaie d'amener des ateliers pour que les enfants, quand ils ne jouent pas sur les terrains, ils participent à des ateliers avec les secouristes sur le traitement des déchets, enfin, etc., etc. Voilà, donc l'objectif quand même, c'est qu'au niveau des écoles, notre idée, c'est de faire ce qu'on avait fait au tout début de ce projet, il y a 30 ans, c'est de le redévelopper et le développer sur la métropole, puisqu'on organisait aussi, alors on ne l'a pas fait l'an dernier à cause du Covid, mais on organise aussi chaque année un tournoi qu'on appelle de la métropole, où là on invite les écoles d'un certain nombre de villages autour, donc pas de la ville, mais des villages de la métropole, qui, comme Prades-le-Lez par exemple, Océane l'a dit, viennent participer à ce tournoi, puisque la condition pour participer au tournoi, c'est d'avoir fait un cycle de handball animé soit par l'enseignant, soit par un éducateur du club local, quoi. Donc l'idée pour nous, ça serait, donc on l'avait annulé l'an dernier. Il se faisait traditionnellement à Jacou, mais en fait, moi quand j'ai repris le dossier, il y avait 8 écoles qui participaient, et il n'y avait pas vraiment de réflexion stratégique par rapport aux endroits où il y avait des clubs, où il n'y avait pas de clubs. Donc l'idée pour nous, c'est de réfléchir à moyen terme, dans les 2-3 saisons à venir, de monter non pas un tournoi métropole, mais peut-être accompagner les clubs en montant 3-4 tournois métropole géographiquement, et qui puissent s'appuyer sur des clubs. Alors, je pense par exemple au secteur sud, on peut travailler avec Villeneuve-les-Maguelones, Latte, Pignan. Au nord, on a Jacou, on a Prades-le-Lez, et on a aussi des clubs qui peuvent être hors métropole. Ça peut se faire. Mais l'idée, c'est de redévelopper en termes de maillage géographique plus que la ville, puisque la ville, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on est vraiment bien implanté, ça fonctionne bien. Mais de le redévelopper au niveau métropole, voire à terme. On l'avait fait il y a quelques années, le fameux grand stade où il y avait des équipes qui venaient de tout le département. Et vos intervenants dans les écoles, ce sont des salariés du club, ce sont des étudiants? Ouais, moi j'ai 2 salariés au niveau de l'asso, un à temps plein, un à mi-temps, donc qui ont des heures sur ça. En principe, j'arrive à avoir un, voire deux entraîneurs vacataires qui sont diplômés, qui sont agréés par l'Éducation nationale et qui interviennent. Et je peux avoir aussi un ou 2 étudiants STAPS qui, dans le cadre de leur première année, plutôt que faire un stage en club, le font en travaillant sur les écoles primaires. Mais le gros des interventions, c'est les entraîneurs salariés qui la font. Ouais.
Oui, parce qu'il faut un agrément en plus pour intervenir. Oui, ben nous on a une convention avec l'Éducation nationale. Hein, Oui. Donc, chaque année, la convention, on re-signe la convention. Et dans les avenants, il y a les différents intervenants, sachant qu'aujourd'hui, pour être intervenant, si on est salarié, il faut avoir la carte professionnelle, ça c'est obligatoire. Surtout qu'avec les problématiques qu'il y a eu de violences sexuelles, etc., aujourd'hui c'est très contrôlé. Après, par contre, moi je me suis renseigné là dernièrement pour être clair là-dessus. Après, quand c'est un bénévole, aujourd'hui, il est demandé qu'il ait un diplôme, et ça peut être uniquement un diplôme fédéral, en relation avec le public qui touche, mais c'est suffisant pour intervenir. Oui, c'est un agrément bénévole qu'il peut obtenir, mais il faut qu'il soit bénévole pour le coup. Voilà. Et après, on a les étudiants STAPS qui, eux, le STAPS est déjà en convention avec l'Éducation nationale. Donc, à partir du moment où l'étudiant est en stage au club, voilà, ça passe. Et vous avez une section Baby Hand au sein du club? Non, on n'a pas Baby Hand. On a les moins de 7. Mais pas les moins de 7. Voilà, là, j'écoutais depuis tout à l'heure. Tout ce qui est Handfit, Baby Hand, etc., la problématique qu'on rencontre, nous, c'est la disponibilité des créneaux. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on travaille quand même sur 4 gymnases. Et il faut savoir que le samedi matin, on a sur un gymnase, on a 3 heures de moins de... Sur 2 gymnases différents, on a 3 heures, donc 2 créneaux qui s'enchaînent de moins de 9 ans. Et sur un autre gymnase, moins de 7 ans. Oui, c'est le problème du créneau. On va voir tout à l'heure comment on peut lever les freins par rapport à ces créneaux, puisque c'est des pratiques qui peuvent se faire en salle polyvalente, en salle de quartier, en salle des fêtes. Donc, quand il y a des problèmes de créneaux, si vous avez dans votre ville d'autres salles, l'activité s'adapte complètement, que ce soit le baby hand ou le handfit, à des petites salles. Donc, ça peut lever aussi certains freins au-delà du fait d'avoir une personne aussi formée quand même et disponible pour animer cette activité. Voilà, on peut trouver aussi d'autres solutions, en tout cas, que des créneaux de gymnase classiques qui sont effectivement saturés pour mettre en place ces activités, en tout cas. Ok, merci Fabrice. D'autres choses? Écoute, nous après, aussi on en a parlé, alors sur le hand ensemble, on ne fait rien en direct, mais bon, on met à disposition Palais des Sports René Bougnol le mardi après-midi. Et depuis l'an dernier, on travaille aussi avec un ITEP. Alors là, c'est sur des ados qui viennent aussi faire un créneau le jeudi après-midi. Donc là, c'est le papa d'un jeune du club qui est éducateur spécialisé et qui est très branché là-dedans et qui est en train d'essayer de monter un projet au niveau national pour monter peut-être un genre de petit championnat en tri-TEP sur ces publics-là. Donc nous, on les accompagne. Moi, j'avais un étudiant qui était en service civique l'an dernier et qui est parti en STAPS et qui est parti sur la formation santé, donc qui est en stage là-dedans. Donc voilà, on va voir, peut-être qu'on développera quelque chose à ce niveau-là. Et voilà, et puis bon, sur le hand santé, même si c'est une opération ponctuelle, chaque année, depuis un moment, on travaille avec l'association Epidor, c'est la Ligue contre le cancer, sur un projet qui est super intéressant. D'ailleurs, la Ligue s'est impliquée dedans maintenant. C'est le projet Vivez Bouger. Oui. C'est un projet pédagogique dans les écoles primaires volontaires où des classes suivent pendant 1 mois et demi un programme de sensibilisation au fait de bouger. Et ils récompensent plus de 1000 enfants chaque année en faisant une journée. On la faisait jusqu'à l'an dernier, qui a été annulée malheureusement, au Palais des Sports avec un match exhibition de l'équipe pro. Il y a plus de 1000 enfants qui viennent de l'Hérault, du Gard, de Lozère, voire de l'Aude. Et nous, on fait un match exhibition, une grosse journée, voilà, avec les enfants. Mais ce projet, je sais qu'il a été, la Ligue a commencé à rentrer dedans. Et c'est un projet qui est pas mal, à mon sens, qui est intéressant parce que voilà, c'est aussi de la sensibilisation sur l'intérêt de faire du sport. Oui. Et je pense que ça peut être repris dans ce qu'on véhicule auprès des enfants. Nous, aujourd'hui, on essaie vraiment au niveau du club, au-delà de l'image sport, handball, compétition, d'amener aussi ça comme plus en tout cas, véhiculer ça auprès des enfants et des parents pour que les parents aient conscience que, on ne vient pas au club que pour faire son entraînement handball et sa compétition, mais apprendre ces choses-là qui sont importantes. Ouais, et sur ces actions Ville, Vivez, Bouger, sachez que il y en a aussi dans d'autres villes et villages du département.
Bon, après, cette année, je ne sais pas comment ça va se faire avec les restrictions sanitaires, mais voilà, c'est des actions. La Ligue sollicite régulièrement les clubs pour la mise en place de ces activités. Et dans les écoles, ça vous permet aussi une rentrée aussi dans le milieu scolaire par rapport à ça. Bédarieux l'a fait déjà aussi, d'ailleurs. Lunel, je ne sais pas, Julie, vous l'avez fait? On devait le faire avec une classe de Martiargues et au final, je crois que la classe l'a fait toute seule. D'accord. Mais en fait, nous, comme on est déjà dans les écoles, ouais. C'était pas, voilà, on l'a fait parce que la Ligue nous a sollicité, mais c'était, enfin, pour nous, je pense que ça va être intéressant pour rentrer justement un petit peu dans la spirale de l'éducation nationale. Et nous, on était déjà connus en fait dans l'éducation nationale, on n'a pas forcément insisté sur ce levier-là. D'accord. Anthony, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience de ton ancien club là, du côté de Marseille, sur le sport santé? Yes. Yes. Le temps que je désactive le micro. Effectivement, en fait, l'idée est surtout de vous sensibiliser sur la réflexion au-delà de la pratique handball et au-delà du rôle club de base. Et ça va vraiment avec la thématique d'aujourd'hui, puisque la thématique de base, elle est diversification des pratiques. Et aujourd'hui, certains freins du club peuvent être, bon, moi je suis un club de handball et je fais que du handball. Alors il y a la Fédé qui crée le handfit, donc je vais peut-être créer du handfit, etc. Mais comment je peux aller encore plus loin avec ces pratiques-là? Parce qu'aujourd'hui, la problématique, j'ai rencontré quelques clubs et j'ai pas eu encore le temps de rencontrer tout le monde, mais ça va se faire, mais petit à petit, je rencontre. Et la vraie problématique, c'est des créneaux. Aujourd'hui, on en a parlé, on diversifie nos activités aussi, ce qui va nous permettre d'attirer des licenciés. Sauf qu'aujourd'hui, on va peut-être pas tarder à arriver au seuil maximal de notre capacité d'accueil. Alors ok, on va chercher de créneaux, on va peut-être chercher à notre collège, on va peut-être avoir la chance d'avoir un gymnase pas loin qui va pousser, mais globalement, on va être un peu freiné par rapport à tout ça. Donc le deuxième point, c'est le développement économique du club. Aujourd'hui, le sport santé, de manière générale en France, se développe énormément et il est surtout très soutenu. Donc ce sera l'occasion peut-être d'une autre visio plus précise avec un professionnel pour entrer dans le détail du projet que Plan de Cuc a mené du coup au départ de l'action. Mais l'idée, c'est de prendre l'activité handfit et de la dupliquer, et on a créé le handfit senior, qui au départ était un créneau handfit spécialisé sur les seniors, donc les plus de 70 ans. Et il s'est avéré qu'en fait, on a démarché des maisons de retraite. Aujourd'hui, le budget de cette action-là, elle est aux alentours de 50 à 60 000 euros. Elle rapporte 50 à 60 000 euros de chiffre d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, le professionnel, qui est à la base un entraîneur de handball, avait cette spécialité, avait envie de se développer là-dedans. Il s'est formé. Aujourd'hui, il est formateur pour la Ligue PACA. Et le projet de Plan de Cuc a été récompensé d'une subvention de 8 000 euros par le CNOSF, donc le comité olympique. Et en fait, ils ont démarché des maisons de retraite et ils interviennent dans les maisons de retraite. Aujourd'hui, ils vont aller encore plus loin, ils interviennent dans les entreprises, ils vont aussi démarcher des centres équestres ou faire ce qu'on appelle de la zoothérapie. Je sais que Sophie n'est pas fan de ce mot, mais... L'équithérapie, pas la zoothérapie. Mais en fait, il y a la zoothérapie parce qu'on peut utiliser d'autres personnes, d'autres animaux. D'autres animaux. Oui. Ouais, en fait, donc ils vont prendre de base l'équithérapie. Alors c'est un vulgaire mot, hein, mais l'idée c'est de faire de l'accompagnement aux personnes soit handicapées, mais pour l'instant en personnes plutôt seniors, de l'accompagnement avec de la sortie équestre. Et donc en fait, ils ont démarché et ils se font rémunérer par les centres, par les établissements pour cette activité-là. Et aujourd'hui, il y a un vrai levier entre le handicap, les EHPAD, mais les entreprises aussi. Et Julie en a parlé sur l'UNEL et ça, c'est vachement intéressant. Mais je vous envisage et je vous recommande d'aller analyser parce qu'après, ça a marché à Plan de Cuc parce que les Bouches-du-Rhône ne fait absolument rien pour ces établissements-là, en l'occurrence à Marseille.
il ne fait absolument rien. Donc, il y a une vraie demande. Aujourd'hui, est-ce que Hérosport est très implanté dans les EHPAD? Est-ce qu'il y a déjà des activités qui se font et peut-être que dans certaines villes, c'est peut-être pas utile? Aujourd'hui, en tout cas, il y a une vraie étude de marché à faire, mais je pense qu'il y a un vrai levier sur cette activité-là et c'est vraiment une vraie diversification de l'activité. Vous n'êtes plus club de handball, mais vous êtes un professionnel de l'activité handfit qui est applicable dans plein de milieux. Et je pense qu'il y a un vrai levier, il y a un vrai développement économique à faire. Et aujourd'hui, l'intervenant à Plan de Cuc n'intervient plus sur les équipes. Il n'est plus du tout entraîneur. Son poste est absolument subventionné et payé par ses interventions, même plus, puisque je vous ai Oui. parlé À de moins qu'il 50 soit 000 bien euros. payé. Mais... Je vous ai parlé de 50 000 euros, donc, et il touche pas ça, il touche pas ça à l'année. Donc, du coup, effectivement, le club gagne de l'argent sur ces interventions-là et le projet est en train d'aller encore plus loin. Voilà. Donc, Alors, je vous recommande vraiment de faire cette étude de marché-là parce que c'est vraiment très porteur et c'est surtout très soutenu par l'État. On vous proposera pour le coup, puisque c'est l'intervenant sport santé, hein, on va faire une visio spéciale sur le sport santé pour ceux que ça intéresse, pour le développer, puisque on voit bien que ça amène une réelle source de financement et que les attentes aussi aujourd'hui d'un nouveau pratiquant, c'est quand même sur le sport santé et sport bien-être. Donc pour le coup, on vous proposera une visio d'ici décembre, spécialement sur le sport santé pour ceux que ça intéresse. En fait, l'idée, c'est vraiment comment on peut gagner de l'argent sans vouloir attirer des licenciés, sans avoir cette problématique de créneau, mais comment on peut faire autre chose. Il y a Aix-en-Provence a développé un projet, donc le club du PAUC a développé aussi un projet. Je ne sais pas du tout s'il a été mené à bout ou pas, par une personne qui était en formation DE. Et en fait, la nouvelle aréna du DEX, elle est mitoyenne avec la prison de Luynes. Et donc, en fait, ils ont monté un projet pour intervenir, faire du handball ou du hand à 4 au sein de la prison. Et ça, c'était rémunéré, en fait, par l'État qui, boum, payait la prison et qui la payait, et la prison payait Aix. Donc, par ce montage-là. Mais il y a vraiment beaucoup de... En fait, l'idée, c'est prendre les activités fédérales, hand à 4, beach handball, handfit, comment les développer dans un autre contexte pour amener de l'argent en oubliant la problématique club, créneau, licencié, etc. etc. Ok, merci. Je crois que Paul avait levé la main. C'est par rapport au profil des salariés. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même que du coup, des clubs, à un moment donné, moi je l'ai vécu en tant que salarié. Personnellement, j'étais plus intéressé par la question d'entraînement. Je faisais du développement parce qu'il fallait en faire. Mais enfin, ça me plaisait de faire ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment donné, les heures, c'est pas 5 heures officiellement par semaine. Et moi, à l'époque, j'étais à mi-temps. C'est-à-dire qu'il faut trouver que les clubs aussi trouvent des profils soit très polyvalents, mais ils ne courent pas les rues, soit que du coup, ils aient des profils en fait, ou avec des gens qui ont une fibre sociale et qui cherchent avec plaisir. Tout à fait. Parce qu'on sait que si on ne le fait pas avec plaisir, on ne le fait pas bien. Et, moi, après, j'intervenais beaucoup dans les quartiers, ça me correspondait. Là, on avait un gros maillage dans les quartiers, et, parce que c'était répondre à l'offre un peu convenue avec la municipalité. Et donc, ma question aussi derrière ça, c'est par rapport au financement, on est d'accord que ces appels à projets qui rapportaient de l'argent, finalement, ce n'était pas facturation de la prestation, parce qu'il faut le payer. Si on prend quelqu'un d'extérieur, du coup, il faut payer. Donc... C'est les deux. C'est les deux. En fait, le budget que je t'ai parlé de 50 000 euros, c'est à force de démarcher, c'est ces interventions qui rapportent 50 000 euros. Parce qu'à coût de 40 euros de l'heure, parce qu'après, une entreprise, tu vas la faire payer plus cher que n'EHPAD, on est d'accord. Donc, si tu arrives à intervenir dans l'entreprise, mais également dans un EHPAD, etc., en fait, si tu veux, en l'occurrence à Plan de Cuc, le profil de la personne, elle a été idéale. Parce qu'en fait, à la base, c'est un technicien du handball. Donc, il était entraîneur. Mais son objectif était de se développer dans le côté senior. Donc, il a fait le handfit senior, qui était dans ses heures. Des heures lui ont été attribuées. Après, c'est un risque aussi que le club a pris. Hein. On a gratté une subvention par-ci, par-là au départ, une subvention emploi classique, que le salarié n'aurait pas été embauché définitivement s'il n'avait pas démarché autant de maisons de retraite. Donc, si tu veux,
au fur et à mesure des années, donc c'est depuis 3 ans, le fait de démarcher des maisons de retraite et de multiplier ses interventions, son salaire a été payé, en fait. Mais effectivement, à la base, c'était un technicien, donc ses heures étaient utilisées à la base pour l'entraînement. On lui a dégagé des horaires pour prendre du temps pour aller démarcher des entreprises. Peut-être que c'était un vrai projet qu'il a voulu mener et du coup, il a fait des heures supplémentaires bénévolement pour pouvoir démarcher. Mais l'idée, c'est d'avoir ce mix-là entre le technicien qui, du coup, était utilisé pour le handball au départ et qui a diversifié son activité ensuite. Et du coup, on a recruté un entraîneur qui a pris sa place et lui est maintenant uniquement sur son projet. Voilà. Et ensuite, effectivement, on a fait des appels à projets, en l'occurrence sur le CNOSF, où on a été labellisé sur les 10 projets qui ont été envoyés. Enfin, je crois qu'il y a une centaine qui ont été envoyés, 10 retenus et 3 labellisés. Je crois que c'était 10 000 euros le premier, 8 000 euros le deuxième et 5 000 euros le troisième. Et en plus, là où le projet a été bien mené, c'est que je ne sais pas si vous connaissez les établissements Corian, qui est un des plus gros établissements seniors en France. Du coup, eux, ils sont devenus aussi sponsors du club pour être sur les maillots de la division 1. Donc, non seulement le projet a rapporté 50 000, non seulement on arrive à avoir des subventions de l'État, mais en plus, le groupe Corian est devenu partenaire. Donc, le club a gagné sur tous les projets, à tous les niveaux. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, du ciblage du salarié, il est primordial. Si aujourd'hui, on n'a pas de salarié, on n'a pas le salarié qui a envie de se mobiliser dans le handicap ou dans dans les seniors, c'est compliqué, surtout dans ce domaine-là. Si tu n'es pas passionné, c'est compliqué. J'en parle en connaissance de cause. Mes 2 sœurs sont éducatrices spécialisées et elles sont passionnées. Moi par exemple, je pourrais pas faire ce qu'elles font. Aujourd'hui, il faut être vraiment passionné pour entrer dans ce domaine-là. Et je pense que le ciblage du salarié ou du futur salarié, effectivement, il est important. Tu as tout à fait raison. Ok, merci Anthony. On vous proposera du coup une visio un peu plus descriptive là-dessus, sur cette thématique. Ouais. Juste, j'en profite pour donner une petite astuce qui nous fonctionnait bien dans les quartiers quand on avait des gamins, des profils intéressants. En fait, on s'était fait des petites cartes de fidélité. Ouais. Oui, collégiens ou lycéens, carte lycéenne, truc comme ça. Comme un commercial, des petites cartes. Quoi. Et en fait, on donnait ça aux gamins qui nous intéressaient plus et ça marchait bien parce qu'ils se sentaient valorisés. Ils disaient, ah ouais, le mec, carrément, il donne une carte qu'à moi, quoi. Donc en fait, dessus, il y avait les créneaux horaires qui le concernaient, il y avait les coordonnées pour joindre le club. D'accord. Et je vous rappelle aussi, pour des actions ponctuelles, le comité et le coupon est sur le site du comité. Pour des actions comme Caravane du Hand ou des actions que vous pouvez faire ponctuellement, il y a un bon de 5 € de remboursé pour les gamins sur la licence. C'est-à-dire que vous leur distribuez le bon quand vous faites l'action, et quand ils veulent s'inscrire pour tout nouveau licencié, vous lui faites une réduction de 5 € et le comité vous remboursera les 5 € par gamin sur la licence. Bon, c'est pas grand-chose, 5 €, mais c'est toujours ça. On va parler d'un projet maintenant concernant le sport scolaire, notamment avec Hérosport. Nous avons rencontré avec Vincent, donc le président du comité, le directeur d'Hérosport, et on souhaiterait, je ne sais pas si vous connaissez les cycles qui existent hormis le handball dans les écoles du département, par exemple la balle ovale pour le rugby. Voilà, le volley aussi, il propose des activités en partenariat avec Hérosport, et Hérosport nous a sollicité pour faire un projet sur le temps scolaire, mais aussi sur le temps extrascolaire. Sur le temps extrascolaire avec le hand de rue, on l'a déjà amorcé l'année dernière sur leur mercredi et les vacances scolaires, sur des séances de découverte pour un public QPV et ZRR. Alors, je rappelle, QPV, c'est les quartiers politiques de la ville, et ZRR, c'est zone de revitalisation rurale. Donc, effectivement, ça ne concerne pas toutes les villes du département, mais les villes qui sont situées dans ces zones-là, avec des éducateurs d'Hérosport qu'on a formés aussi au hand de rue, et on a permis d'aller sur les terrains de proximité. Sur les villes, on est allé à Lunel, Béziers, Lodève, Montpellier,
et 7 pour mettre en place ce type d'activité le mercredi après-midi et aussi pendant les vacances scolaires. Voilà. Et donc, on a travaillé avec des publics de quartier. Le club, majoritairement, était présent aussi avec un bénévole ou un salarié sur ces temps-là. Et aussi, par moment, on a eu des licenciés qui sont venus aussi partager cette activité en 2 rues avec des non-licenciés. Donc ça, on le reconduira aussi l'année prochaine, donc pas avant mars, donc qu'on puisse voir Aérosport aussi pour mettre en place ce projet. Mais le tout nouveau projet cette année, ça sera sur le temps scolaire avec les écoles primaires et les collèges. Alors, sur des cycles de 6 à 7 séances. Et l'idée, c'est que Aérosport est déjà dans les écoles et dans les collèges. Ils font des interventions autres que le handball. Et l'idée, c'est de faire du hand à 4 et de permettre aux clubs, alors qui n'ont pas aujourd'hui encore la cible, elle est là, de possibilité de mettre à disposition ou d'avoir un salarié et qui n'ont pas d'entrée dans les écoles pour pouvoir leur permettre de rentrer dans les écoles en collaboration aussi avec Aérosport, avec un éducateur encadrant qui intervient déjà dans ces écoles-là. Donc, je vous propose, je ne sais pas s'il y a des clubs aujourd'hui comme Gignac qui seraient intéressés aussi par ce projet-là. Je sais qu'il y a aussi, mais la Chambert sur Montpellier, il faut voir comment Aérosport intervient, parce que je crois qu'ils n'interviennent pas. Mais en tout cas, pour les clubs qui seront intéressés, j'ai mis un lien sur le PDF que je vous enverrai. Là, les clubs intéressés peuvent en faire la demande en cliquant sur le lien. J'ai fait un petit questionnaire rapide pour voir sur quelles activités vous serez intéressés. Si vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce formulaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Emmanuel, Gignac, ça t'intéresserait ce genre de projet à mettre en place ou pas? Bien sûr. D'accord. On a vu Anthony et avec Anthony, on a lancé un peu des idées et on a programmé un développement sur plusieurs items. Donc, voilà. Ok, très bien. Ben, on reviendra vers vous prochainement. D'accord? Oui. Alors, quels moyens pour mettre en place aussi ces activités? Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif sur comment les mettre en place pour chaque activité, baby hand, hand à 4, hand de rue, hand fit, hand ensemble et beach handball. Concernant les lieux de pratique, le matériel pédagogique, la documentation, la formation des encadrants. Donc, pour les lieux de pratique, le baby hand, ça peut être en gymnase ou en salle polyvalente. Donc, ce n'est pas aussi qu'une question de créneau de gymnase. Le hand de rue, le hand à 4 peut se faire en gymnase sur des terrains extérieurs ou des city-stades. La pratique du hand fit, gymnase ou salle polyvalente. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin forcément d'un gymnase pour la mise en place de toutes ces activités. Le matériel pédagogique, vous avez des kits qui sont proposés pour le baby hand par la Fédé, par Casal Sport, par des fournisseurs. Alors, la liste, elle n'est pas forcément exhaustive que j'ai mis là, mais vous pouvez aller rechercher, chercher sur site internet, vous pouvez avoir aussi et constituer vos propres kits. Il faut savoir pour les 3 à 5 ans, pour le baby hand, le comité offre pour toute section baby hand créée un kit pédagogique pour le baby. Pour le hand de rue et le hand à 4, on vous propose, ou le hand extérieur, on fait du prêt aussi de matériel. On a des kits de cages à disposition gratuitement. Pour le hand fit, c'est un kit pédagogique un peu spécifique avec des ballons, c'est tout ce qui est fitness. Voilà, donc la Fédé aussi en propose, mais je pense que sur Casal Sport, vous pouvez aussi trouver du matériel adapté. Après, pour le hand fauteuil, effectivement, là, par contre, c'est du matériel très spécifique et très cher. Par contre, sachez que le comité 34 handisport peut vous mettre à disposition avec une caution des prêts de fauteuil si vous voulez faire une activité hand fauteuil, pour faire connaître aussi cette activité-là, mettre des valides. On l'a fait aussi à l'ODEV. On a fait un tournoi de hand fauteuil avec des instituts spécialisés, mais aussi avec des personnes valides. On a fait connaître aussi le hand fauteuil. C'est assez ludique aussi par rapport à ça. Et pour le beach handball, par contre, on n'a pas de kit encore de beach, mais la Fédé en propose aussi.
Et Nakara aussi. Société Nakara, c'est la société qui a aussi fait la caravane du Hand, qui propose aussi la caravane du Hand. Elle fait ce genre de matériel aujourd'hui. Pour la documentation, je vous ai mis des liens. Alors, vous avez le site du comité, mais pas que. Vous avez aussi le site pour le Hand A4, le site de la Ligue qui propose aussi une documentation sur cette activité. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens et vous aurez des vidéos qui expliquent un peu l'activité et aussi des fiches pédagogiques. Pour la formation des encadrants, je vous ai fait un petit récapitulatif aussi qui forme à ces activités-là pour aller plus loin. Donc, le comité vous accompagnera toujours si vous avez aussi un besoin de formation, que ce soit pour le Hand A4. Le Handfit, aujourd'hui, on n'a pas de personnel formé pour, mais l'ITFE, donc l'ITFE, je rappelle, c'est l'Institut territorial de formation. L'IFFE, pour le beach, c'est l'Institut fédéral. Donc, vous pouvez vous rapprocher. Je vous ai mis le guide de formation là avec la petite main. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir toutes les formations proposées par l'ITFE avec des dates. Voilà. Et pour le hand de rue, une activité un peu spécifique, là, le comité peut vous proposer des formations avec l'association hand de rue où Marie est présidente. On l'a déjà fait et on continuera à le faire en tout cas et on pourra vous aider à mettre en place ces actions-là aussi sur votre commune. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce petit tableau récap? Je voulais savoir, Sophie, je l'ai mis en commentaire, tu as parlé d'un kit baby qui est donné par le comité. C'est pour toute création de structure de baby, de section Babyland, ouais. C'est pour seulement les créations. C'est pour la création, oui, quand toute nouvelle section créée. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez aborder et qu'on fasse une visio particulière sur un sujet particulier ou pas? Non, personne? Tout le monde m'a quitté ou qu'est-ce qui se passe? Non, t'es pas seule. Ah, non, on est là toujours. Vous êtes toujours là. Ok. Bon, si personne n'a des questions, je vous remercie en tout cas de votre participation et de vos témoignages sur ce temps d'échange. Le prochain temps d'échange aura lieu, je vais vous dire ça. Alors, on va mettre… Fabrice, est-ce que tu as pu aller sur la formation Teams fédérale? Je suis allé faire un tour, ouais, je l'ai suivi. C'était quand? C'était mardi, je crois. Ouais, c'était mardi dernier. Ouais. Et je l'ai prise en cours, donc il faudra que je retourne voir le début. Ouais, parce que vous avez les vidéos. À chaque fois, vous avez, si vous ne pouvez pas assister en direct au webinaire, vous pouvez y retourner. Ils font des vidéos il faut aller sur Stream. C'est une application du pack office. Et sur l'espace dédié. Mais je vous avais envoyé le lien, de toute façon, pour y accéder. Et avec Céline, on va vous proposer aussi une formation Teams d'ici décembre, pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin sur cet outil. Je ne sais pas si je suis blonde ou quoi, mais pour l'instant, je n'arrive pas à m'en servir dans le sens où quand tu rentres l'adresse, ils te disent qu'il faut une adresse professionnelle et j'ai beau rentrer du club ou quoi. Alors, par contre, tu peux te connecter uniquement avec le mail. Tu dois avoir un compte gratuit Teams, toi, et ça, tu n'as pas accès à toutes les fonctionnalités, pour le coup. D'accord, ok. Donc, il faut que je rentre mon adresse club, comité 6 machin, ou l'adresse du comité tout court? De ton mail standardisé club. Oui, c'est la mail. Il faut que tu te connectes avec ton adresse standardisée. Ouais. Okay. Mais il faut que tu crées un compte Microsoft, en fait. Parce que c'est une appli qui est gérée par Microsoft, donc il te faut un compte Microsoft. Mais ton compte Microsoft, tu le crées avec ton adresse mail standardisée du club. D'accord. Et après, normalement, tu peux te connecter. Et soit tu te connectes en ligne, via Google Chrome, par exemple, soit tu télécharges carrément l'application sur ton bureau. Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais comme du coup, je ne me connecte pas, ça ne sert à rien. Ok, d'accord, je vais faire ça. Merci.
le prochain temps d'échange, en tout cas avec le comité, ça sera un animante samedi prochain, animante 34, sur la préparation physique pour une bonne reprise. Ça sera animé par Anthony, Hugo et les cadres techniques aussi du comité. Paul, Marie, Océane qui sont déjà là. Tu nous envoies le lien? Parce je crois qu'il n'a pas été envoyé celui-là-ci. Celui-là n'a pas été envoyé. En fait, ce que je vais faire quand je vais vous renvoyer là la vidéo de ce temps d'échange, ce que je fais à chaque fois avec les documents, donc lundi, je vous renvoie le lien à chaque fois en bas du mail, il y a le prochain temps d'échange, il y aura le lien et je vous enverrai aussi sur le calendrier, quand je lancerai la réunion, je vous enverrai aussi ce lien-là. Et il est disponible de toute façon, ce lien est disponible sur le site du comité. Alors, je vais juste vous partager, tac. Hop. Ouais, ça y est. Ouais. Alors, dans Info à la une, quand vous allez sur le site du comité, hop, voilà, des webinaires pour garder le contact. Vous cliquez sur lire la suite et là, vous avez tous les liens de toutes les réunions et vous avez aussi, là, c'est les bilans, le petit bonhomme avec la tablette. Et là, celui-là, c'était pour rejoindre la réunion, le 21 et le 28. Là, pour rejoindre la réunion, vous accédez normalement, vous voyez, direct, rejoindre la conversation. OK ? Ok. Vous l'avez sur le site et aussi, vous allez l'avoir lundi quand je vous renverrai le lien. Oui. Petite question. Moi, la dernière fois, par exemple, sur celle qui a eu lieu samedi dernier, j'ai envoyé le lien à certaines de mes entraîneurs. Oui. Là, par exemple, pour la semaine prochaine, si un de mes entraîneurs veut participer, en se connectant là sur le site du comité, il y a accès ou c'est uniquement moi qui ai accès avec l'adresse du Il y a accès direct. D'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir l'adresse. Après, je le fais rentrer dans la réunion quand il se connecte, par contre. D'accord. Mais sinon, il y a accès direct par ces liens-là. C'est pour ça qu'aussi le site, des fois, moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne, enfin, je vois qui ça peut intéresser, je leur propose. Après, ils viennent, ils viennent pas. Mais... Oui, tout à fait. Mais tu peux leur donner le lien de cette page. D'accord. Voilà, pour y accéder. Et de toute façon, je le mettrai dans le compte-rendu de lundi. OK ? Voilà, écoutez, passez tous et toutes un bon week-end, ensoleillé en tout cas, le ciel est bien dégagé. Et puis à très bientôt pour un prochain webinaire et merci à tous. Merci à toi. Merci. Ciao. Salut.